Bonjour à vous mes chers amis Sagittaires et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mois de mai 2021. Alors avant de démarrer, je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter pour notamment soutenir la chaîne et lui donner plus de visibilité sur YouTube. C'est totalement gratuit et je vous en remercie par avance. Aussi, je vous rappelle que les tirages sont généraux, ne prenez que les messages qui résonnent en vous, laissez tout le reste. Les messages aussi sont fluides et interchangeables. S'il y a des personnages qui ressortent dans le tirage, remettez bien dans le contexte qui est le vôtre. Et je vous invite aussi à aller regarder vos signes ascendants lunaires, vénusiens, mercuriens, comme vous le souhaitez, en fonction des besoins que vous avez, des questions que vous vous posez. Maintenant, si vous ne connaissez pas chacun de vos signes, je vous invite du coup à m'envoyer en commentaire votre date de naissance et votre ville de naissance pour que je puisse vous les fournir vos différents signes. Allez, sans plus tarder, nous allons démarrer avec le petit message d'effet pour vous pour ce mois de mai. Nous avons la fée du printemps. Quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Alors ici, mes chers Sagittaires, on vous invite à vous bouger, à profiter de ce printemps pour semer des graines, pour commencer peut-être de nouvelles choses et pas seulement côté jardinage. Alors, quel message, quelle énergie générale pour vous sur le mois de mai? Nous avons la guérison, la guérison. Un corps sain se développe grâce à un apport constant d'énergie équilibrée. Eh bien, alors c'est peut-être ça, les graines qu'il faut semer, peut-être manger plus sainement, allez savoir. Cette carte de guérison, ce qu'elle veut dire, c'est qu'un corps, une âme et un esprit sain constituent nos grands besoins fondamentaux, car ils nous procurent force, assurance et bonheur à chaque jour de notre vie. Un corps sain se développe grâce à un apport constant d'énergie équilibrée. La guérison, c'est le fait de permettre à quelque chose de retrouver son état normal en rétablissant le calme et la paix. La bonne santé est un avantage qui fera toute la différence dans votre qualité de vie. Les particules d'énergie qui composent toute chose sont toujours en mouvement et elles détiennent la force vitale de chaque objet. Ce dynamique champ énergétique vous entoure d'une aura d'énergie et votre corps possède des centres de pouvoir appelés chakras, un arc-en-ciel de roues aligné sur la colonne vertébrale, tourbillonnant en harmonie avec vitalité, qui sont nécessaires à la bonne santé. Alors ce sont les portes d'entrée du corps physique. Le corps compte 7 principaux chakras et un important inventaire de ces chakras, des chakras plus petits situés à différents points du corps et de l'aura. Chaque chakra est relié à une fréquence vibrationnelle, une couleur et un son différents. Les 7 grands chakras influent sur votre santé et les plus petits chakras sont influencés par vos actions. Alors lorsque vous êtes en santé, heureux et équilibré, tous vos chakras fonctionnent ensemble au maximum de leur capacité. Et lorsque vos chakras sont bloqués ou désalignés à cause d'un problème spirituel ou émotionnel, une maladie physique finira probablement par se déclarer. Si les chakras bloqués freinent votre force vitale, vous pourriez vous sentir fatigué et déconnecté. Donc comme chaque chakra fonctionne selon sa propre longueur d'onde, chacun a besoin de la bonne fréquence pour bien fonctionner. Tant que tous vos chakras sont équilibrés et énergisés, ils tourneront ensemble comme il se doit afin d'augmenter vos vibrations énergétiques et de vous garder fort et en santé. Vous pouvez vous soigner en rehaussant les niveaux vibrationnels de vos centres de pouvoir, ce qui maximisera le flux d'énergie dans votre corps. Vous y arriverez en vous servant des sons et des couleurs, ce qui vous aidera à restaurer l'équilibre et l'harmonie de vos chakras. Vous pouvez aussi utiliser des bols chantants car le son apaisant qu'ils émettent peut être ressenti par chaque cellule du corps. On en trouve qui possèdent des tonalités particulières, spécialement conçues pour travailler avec certains chakras qui ont besoin d'être rééquilibrés. Vous pouvez aussi influencer et vitaliser vos chakras grâce à des techniques de guérison holistique comme le yoga, le reiki, le prana, la méditation, l'aromathérapie. En aidant vos chakras, tout votre être en bénéficiera. Donc cette carte de guérison vous dit que la guérison peut se produire n'importe où, n'importe quand. Elle vous invite à rester ouvert aux cadeaux que la vie vous offre, car les plus petites choses peuvent vous apporter la guérison à de nombreux niveaux.
Pensez par exemple à un sourire, à un rire sincère ou à l'oiseau qui gazouille au bord de votre fenêtre. Ce sont autant d'exemples des mille et une choses de la vie qui font changer l'allégresse, l'âme rétablie. Restez spirituellement en santé en laissant les émotions et les sentiments travailler à travers vous afin qu'ils ne se transforment pas en blocage dans vos centres de pouvoir. Pensez à vous maintenir en santé grâce à une alimentation équilibrée. Participez à des activités physiques quotidiennes comme la course, la natation, le yoga, car tout ça, ça peut vous aider à éviter des maladies, évidemment. Si vous ne vous sentez pas bien, accordez-vous suffisamment de repos à votre corps et à votre esprit. Votre corps aspire à une santé parfaite, mais sans repos, il ne peut pas guérir. Donc, elle vous invite vraiment, cette carte, à vous accorder le temps de récupération nécessaire pour vous rétablir en conservant une santé maximale grâce à des soins appropriés et à la guérison des chakras. Vous procurerez à votre corps, âme et esprit le rétablissement tant mérité. Et oui, la guérison, un corps sain se développe grâce à un apport constant d'énergie équilibrée. L'animal, l'esprit animal qui va vous accompagner ce mois-ci, du coup peut-être à travailler sur cette énergie de guérison, et le tigre, les tigres qui nous parlent d'assurance. L'esprit du tigre peut vous enseigner à être plus sûr de vous et à parler ouvertement. Donc ici, on vous invite à ne pas essayer de vous dévaloriser ou de tout accepter dans l'espoir de faire plaisir aux autres, pardon. On vous invite à rester calme et fort, de décider de ce que vous voulez. Inutile d'être agressif, car l'agressivité, elle est juste opposée, elle est l'opposé de la soumission. Ici, vous allez devoir, en tout cas, on vous invite à abandonner complètement le concept de bourreau et de victime et simplement de définir vos limites. Certains utilisent le terme de frontières, mais les frontières, elles peuvent facilement être confondues avec des remparts, donc construits autour de nous pour nous isoler éventuellement d'agresseurs. La véritable assurance, en fait, elle ne consiste pas à vous surprotéger ni à être sur la défensive ou dans le rejet. Elle consiste à tenir calmement vos positions tout en sachant que votre vérité intérieure prévaut malgré les opinions et les jugements que les autres pourraient avoir à votre sujet. Si vous êtes critiqué, bon, ça peut arriver. Est-ce que ça a de l'importance? Bah, pas vraiment en fait. Et si vous vivez votre vie entière en fonction de ce que les... Désolée, on a été coupé parce qu'il n'y avait plus assez de place sur ma carte SD. Donc je reprends où j'en étais. Je vous disais par rapport du coup à l'énergie du tigre et de l'assurance qui vous accompagnera sur le mois de mai, que si vous viviez votre vie entière en fonction de ce que les gens pensaient de vous, vous trouverez toujours quelqu'un pour vous dévaloriser, comme un reflet de la manière dont vous vous traitez vous-même. Vous ne pourrez pas vous sentir encore plus mal, ça c'est certain. Vos opinions et vos désirs ont tout autant de valeur que ceux des autres. Donc intégrez cela comme un fait et il vous sera facile de vous exprimer sans créer de conflit, car finalement les autres honoreront généralement le respect que vous avez pour vous-même. Donc cette carte vous invite vraiment à observer simplement un tigre, si vous en avez l'occasion avec la rouverture des eaux par exemple, vous pourrez ressentir immédiatement son énergie puissante qui vous inspirera. Donc si vous avez une chose, un message à retenir de cette carte, c'est soyez sûr de vous et exprimez votre vérité. Personne d'autre ne le fera pour vous. Nous allons continuer avec le tarot. Waouh, waouh, waouh. Donc le tarot ici, il nous indique pour vous sur ce mois de mai que pour certains d'entre vous, vous avez des envies d'ailleurs, des envies de vacances peut-être, des envies de changer d'air, des envies de partir, de vous mettre à l'abri, d'oublier vos soucis, de tourner le dos à des prises de tête, des soucis, des responsabilités, des choses qui ne vous plaisent pas, envie de voyager, envie de partir en vacances, envie de faire une pause, envie de prendre l'air tout simplement. Et là, on vous dit que vous allez réussir à arriver à prendre l'air, puisque ce qui vous attend sur le mois de mai, c'est nul autre que le soleil, qui est l'une des plus belles cartes du tarot, qui nous indique que vous allez avoir la chance sur ce mois de mai
de vivre des moments de bonheur, de partage avec votre entourage, avec les gens que vous aimez. Peut-être des fêtes auront lieu du coup sur ce mois de mai auxquelles vous pourrez assister. Vous pourrez probablement partir peut-être pour quelques jours de vacances ou des week-ends à la campagne peut-être. Vous allez profiter, danser, chanter, faire tout ce que vous avez envie. En tout cas, si vous aviez envie de changer d'air, vous allez bel et bien changer d'air. Elle nous parle aussi de réussite, de succès dans quelques domaines que ce soit dans le domaine professionnel, familial, sentimental. Remettez-le dans votre contexte. Ici, il s'agit d'un beau succès pour vous, une belle réussite sur ce mois de mai. En plus, on vous dit que même si il y a des obstacles devant vous sur ce mois de mai, ou des freins, ou des choses qui pourraient vous empêcher d'eux, ben, en fait, vous avez la force en vous. Hein. Ici, vous avez quand même 2 fauves pour vous, pour ce mois de mai, donc rien que ça. Vous avez la sagesse, l'assurance du tigre et la force, le courage, la témérité du lion. Et oui, vous êtes des personnes fortes, beaucoup plus fortes que ce que vous pouvez penser, des personnes téméraires, courageuses, et donc vous allez, si quelconque obstacle pouvait se mettre sur votre chemin, largement pouvoir les dépasser, les dépasser et passer outre, et du coup arriver à vos objectifs, sachant que là, a priori, votre objectif est principalement de changer d'air et de profiter de la vie et de vos proches. Sur le tirage général, bien évidemment, nous allons passer du coup au tirage professionnel pour vous. Alors, nous allons démarrer avec l'indigo. Alors, pour les Sagittaires pour le mois de mai 2021, quel message? Pour les Sagittaires pour le mois de mai 2021, quel message pour eux? Pour les Sagittaires pour le mois de mai 2021. Alors ici, on nous indique que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être être dans une situation où vous allez avoir des excuses à présenter par rapport à une personne que vous aimez, ou par rapport à une personne qui vous tient à cœur. Donc on vous invite du coup à ne pas hésiter à vous excuser, ne pas hésiter à lui demander pardon, et ne pas hésiter à lui dire ce que vous avez sur le cœur si vous l'aimez. Dans tous les cas, on vous dit qu'au niveau professionnel, au niveau de vos activités quotidiennes, vos passions, vos activités tout autres qui vous prennent du temps, vous avez le libre arbitre. Vous pouvez prendre votre courage à deux mains pour faire ce que vous voulez. On a vu dans le tirage général que vous aviez la force quand même avec vous. Donc des personnes téméraires, et donc vous pouvez faire ce que bon vous semble. Ce poisson a l'air quand même de vouloir sortir de son aquarium pour aller ailleurs. Ça ne vous rappelle rien des envies d'ailleurs pour vous, mes chers Sagittaires, sur ce mois de mai, qui se font vraiment sentir fortement. Alors, alors là, sur le point... ok. D'accord. Alors ici, on nous parle peut-être que dans votre entourage, vous avez, dans votre entourage professionnel, dans votre entourage au niveau de vos activités, des personnes qui ont des mauvaises intentions envers vous, qui du coup vous envoient énormément de vibrations négatives, qui ont des taux vibratoires très bas, qui du coup vous prennent la tête, qui pour X raisons, que ce soit dans le travail, voilà. Du coup, on vous invite à vous éloigner, à tourner le dos. C'est ce que le tarot aussi vous proposez, à tourner le dos à ces personnes-là, à tourner le dos à tous ces soucis, tous ces tracas qui vous prennent la tête, pour évidemment aller vers le soleil, vers les vibrations positives, parce que c'est bien vers là que vous allez aller sur le mois de mai.
Si vous avez la sagesse de leur tourner le dos et de ne pas faire attention à ces personnes, puisque ces personnes sont de vibration basse et du coup pourraient vous entraîner vers le bas alors que vous avez envie d'ailleurs, et vous aurez ce succès si vous arrivez à leur tourner le dos. Et si on nous parle de ville, vous êtes peut-être dans des emplois du coup qui pour certains d'entre vous se passent en ville, dans des bureaux, dans de l'administration, puis vous en avez du coup un petit peu marre. C'est pour ça aussi peut-être que vous avez envie d'ailleurs, que vous avez envie d'aller à la campagne, que vous avez envie d'aller en vacances, que vous avez envie de retrouver le soleil, le beau temps, de sortir finalement de cet enfermement que la ville peut représenter, de toute l'activité qu'elle peut représenter, pour pouvoir souffler un petit peu. On peut aussi nous dire pour certains que vous avez envie de retrouver les activités de la ville, évidemment avec le contexte actuel et avec toutes les réouvertures qui vont se faire au fur et à mesure. C'est une probabilité, une possibilité aussi de vouloir retrouver toutes les activités que vous pouviez faire en ville, parce que vous êtes certainement des personnes qui aimaient être en ville. Pour certains d'entre vous, on vous dit que vous avez peut-être des dons de clairvoyance et que du coup, potentiellement, vous pourriez vous tourner vers ce genre d'activités, les activités qui tournent autour de l'ésotérisme pour ce mois de mai. Si vous avez de la clairvoyance, dans tous les cas, faites confiance à votre intuition du coup pour peut-être faire des choix au niveau professionnel. Écoutez votre cœur, faites ce que vous avez envie de faire. Si sur ce mois de mai, ce que vous avez envie de faire, c'est de prendre l'air et de prendre des vacances, de souffler, de vous reconnecter à des activités que vous aimez, bien faites-le. Par contre, on vous avertit, on vous invite à faire attention au niveau financier. Du coup, c'est bien beau de partir, de vouloir partir au soleil, de vouloir partir en vacances. On vous invite quand même à faire attention à vos finances, avec un risque de perte d'argent pour certains. Faites attention du coup à vos portefeuilles, faites attention notamment quand vous partez en vacances de ne pas vous faire voler quelque chose, et faites attention aussi à vos dépenses, à ce qu'elles ne soient pas trop impulsives, qu'elles soient plutôt réfléchies. Vous avez de l'intuition, du coup, vous pouvez gérer avec un petit peu plus d'attention votre budget, de manière à ne pas vous retrouver dans une situation délicate quand vous revenez de vacances, évidemment. Même si on n'a qu'une vie, il ne s'agit pas non plus de se mettre dans des soucis trop compliqués pour la rentrée. Alors, on va voir d'autres messages pour vous, mes chers amis Sagittaires. Nous en avons déjà deux, j'en veux encore un. Ok. Alors, ici pour vous, l'architecte. Alors l'architecte, ça nous parle de métiers évidemment d'architecte, mais ça nous parle de tous les métiers qui tournent autour de l'organisation, de la planification, autour de la programmation, de l'informatique, du développement. Vous êtes des personnes qui aimez organiser les choses, structurer les choses, mettre de l'ordre dans les choses, diriger les choses aussi. Et du coup, si vous êtes aujourd'hui dans un questionnement professionnel, avec une envie peut-être de changer de métier si vous n'êtes pas bien actuellement dans votre métier actuel, ou si vous êtes en recherche d'emploi ou dans des emplois précaires, pourquoi pas vous poser la question, alors peut-être pas de devenir architecte, même si potentiellement c'est une possibilité, mais du coup il s'agirait de voir si vous avez les études ou pas pour, mais rien ne vous empêche de reprendre des études. Mais il y a plein d'autres métiers qui peuvent tourner autour des compétences qui sont du coup requises pour ce genre de métier, qui pourraient vous intéresser. Développeur informatique, donc informaticien, donc il y a énormément de métiers autour de l'informatique avec zéro chômage dans ces métiers-là, avec des formations qui ne sont pas trop longues pour certaines, des métiers autour de l'organisation du travail, des métiers donc peut-être de ressources humaines, des métiers autour du bâtiment aussi, évidemment, tous les métiers autour du bâtiment peuvent entrer dans cette catégorie. Pour certains, on vous dit que vous êtes des personnes qui aimez communiquer, vous êtes un communicant. Et donc là,
on vous invite à ne pas hésiter à mettre en avant cette qualité, cette compétence qui est en vous, soit dans votre métier actuel, soit peut-être dans, dans un domaine de votre vie qui, du coup, pourrait vous mettre en avant. Dans tous les cas, ici, comme on est globalement sur un tirage professionnel, on vous invite aussi, pour certains, si vous sentez que vous avez des dons de communication, à vous tourner aussi peut-être, à vous intéresser, à vous interroger sur tous les métiers qui tournent autour de la communication. Alors les métiers autour de la communication, il y en a énormément. Je ne vais pas tous vous les citer. Évidemment qu'on pense tout de suite à ce qui est journaliste, écrivain. Évidemment, il y a aussi l'enseignement, la formation, le coaching, les accompagnateurs. Mais il y a aussi plein d'autres métiers. Donc là, vous pouvez aller regarder ce qui vous plaît. Mais il y a même vendeur, hein, voilà, vendeur, commerçant, c'est un métier de communication. Ce sont des métiers où on a énormément besoin de parler, ou, enfin, en tout cas, il faut énormément communiquer. Mais le marketing, c'est un métier aussi de communication. Tous les métiers qui tournent autour du marketing aussi. Donc, voilà, il y a beaucoup de métiers qui tournent autour de ça. Si vous êtes des personnes qui aimaient communiquer, qui aimaient parler, qui aimaient être en lien avec les autres, qui n'aimaient pas travailler seul, ça peut être une possibilité aussi pour vous. Et ici, alors c'est marrant parce que, donc attention quand même à vous, parce que ici il y a la jalousie qui ressort, sachant que sur l'autre oracle on avait les mauvaises intentions et les pensées négatives. Chers amis Sagittaires, il y a potentiellement autour de vous au niveau professionnel des personnes qui sont jalouses de vous, de votre réussite, de vos compétences, de peut-être vos envies de changer, de peut-être votre courage, votre témérité à passer à autre chose, à faire de nouvelles choses, à entreprendre de nouvelles choses. Donc attention à ces personnes-là. J'allais dire la meilleure solution pour ces personnes-là, c'est évidemment de les ignorer et de ne pas perdre votre temps ni votre énergie avec eux. Voilà, mais surtout, ne perdez pas de temps avec eux. Hein. On va passer au tirage sentimental. Elle est pour les Sagittaires pour le mois de mai 2021. Peut-être le retour d'une personne du passé pour certains ou d'une situation passée qui du coup se rejoue dans votre vie sur le mois de mai. Oula. Du coup, on vous dit quand même méfiance, méfiance. Hein. Il y a vraiment de la jalousie, des personnes mal intentionnées qui traînent autour de vous pour certains. Hein. Donc, faites pas confiance à tout le monde. Allez, pour les Sagittaires. Alors ici, potentiellement pour certains, une dispute. Alors un message que vous allez envoyer à une personne du coup pour laquelle vous avez des sentiments hein, et du coup qui pourrait tourner à une dispute, et on vous invite à ne pas laisser la situation ainsi, à agir peut-être en vous faisant aider d'une tierce personne ou voire même d'un professionnel si ça va trop loin, mais en tout cas si vous voulez que la situation se règle, ne laissez pas la situation telle qu'elle, réagissez. Et voilà, donc après on a, si vous réagissez, du coup une belle transformation, un renouveau dans votre relation, un changement qui vous donne des ailes à tous les deux. Ou à vous si vous êtes célibataire. Ok. Alors ici, on nous parle, on a la carte du consultant, mais comme les énergies sont générales, c'est la carte du consultant ou de la consultante, et on peut parler aussi d'une énergie yang s'il s'agit de passer à l'action. Ici, on vous invite, chers
chers amis Sagittaires, sur le plan sentimental, à prendre du temps pour vous guérir. Guérir peut-être d'une séparation que vous avez vécue récemment ou que vous allez vivre du coup sur ce mois de mai. Si c'est le cas, on vous invite à vous guérir, à retrouver votre équilibre, à rester au calme, à retrouver une certaine sérénité, une certaine paix en vous, de différentes manières que ce soit, avant de vous lancer dans une nouvelle histoire. Vraiment de prendre le temps pour vous, puisque cette séparation, du coup, il faudra bien la guérir avant de passer à autre chose. Et si ensuite on nous dit que pour certaines personnes, il pourrait y avoir la rencontre de quelqu'un, mais de quelqu'un qui pourrait du coup au premier abord avoir l'air de quelqu'un de superficiel, de quelqu'un d'élégant, de bien présenté, mais de pas très sérieux. Mais c'est une personne qui est avec une famille et qui du coup peut-être se présente comme ça pour se protéger, pour protéger sa famille, mais que les choses pourraient quand même évoluer vers des choses positives, les choses pourraient bouger, que ce soit pour un déménagement, un emménagement ensemble. En tout cas, il pourrait y avoir une ouverture pour une relation plus sérieuse, ou alors si vous êtes déjà avec cette personne, il pourrait y avoir une ouverture pour une évolution vers un engagement plus important en fait. Et si vous ne l'avez pas encore rencontré, potentiellement, à premier abord, vous aurez peut-être l'impression que c'est une personne qui n'est pas sérieuse, mais en fait, c'est une personne qui simplement se protège et protège sa famille. Donc potentiellement, c'est quelqu'un qui a déjà une famille. Voilà, on va continuer avec les autres oracles. Pour les Sagittaires pour le mois de mai 2021, quel message ? Je crois que nous avons 3 messages. Tout à fait. Je vais tirer les autres. Pour les Sagittaires pour le mois de mai 2021. Et nous avons aussi les 3. Alors, ici, pour vous, on vous invite, du coup, si vous rencontrez quelqu'un ou si vous êtes avec quelqu'un, à vous adapter à son rythme émotionnel. Chacun n'est pas toujours au même niveau d'émotion, d'amour. J'espère que je vais réussir à finir cette vidéo. Ça commence à m'agacer. On a été encore coupé. Bon, là, je surveille. Donc je vous disais, adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc ici, on vous invite en fait à vous adapter au rythme émotionnel de votre autre. En fait, on peut pas toujours être sur le même rythme, au même niveau, en tout cas d'avancée des sentiments, des émotions dans un couple. Et donc ici, on vous invite à laisser un petit peu de place à l'autre pour arriver au même niveau que vous, de manière à laisser plus de fluidité dans votre relation et de manière à ce que ça se passe bien et à ne pas mettre trop de pression finalement à l'autre et du coup à risquer de le faire fuir. Et si on vous dit qu'il y a des changements positifs pour vous qui vous attendent dans une relation existante, donc pour ceux qui sont déjà en couple ou qui ont déjà du coup rencontré quelqu'un sur ce mois de mai, des changements positifs qui du coup potentiellement arriveraient. Donc là on avait vu ici que potentiellement ça allait bouger pour certains sur ce mois de mai avec potentiellement un niveau d'engagement qui serait supérieur, donc soit un emménagement ensemble ou toute autre chose, mais en tout cas passer à une étape suivante. Et là c'est ce qu'on vous dit, des changements positifs. Ça peut être ça, mais ça peut aussi être d'autres choses, des cadeaux, des surprises, de quelque chose qui va évoluer dans votre relation dans tous les cas et qui sera positif pour vous. Ici on vous parle de poids de la famille, on vous dit attention. Alors ici, on avait vu que peut-être la rencontre que vous pourriez faire pour certains pourrait être a priori une rencontre superficielle, mais en fait, c'est simplement pour se protéger cette personne, homme ou femme, parce que cette personne a une famille. Mais potentiellement, ça peut aussi être votre famille qui ici, du coup, est représentée. Et ici, on vous dit du coup que vous avez, alors soit lui, elle ou vous, avez du coup le poids de la famille. Ici, il s'agit potentiellement de croyances limitantes,
de pression mis par la famille, et donc il s'agirait de voir est-ce que ces pressions, ces croyances sont si importantes que ça pour vous dans votre vie sentimentale, est-ce qu'elles vous servent, est-ce que vous en avez besoin, et sinon pourquoi du coup y mettre autant d'importance à voir. Donc c'est à vous de décider, vous êtes libre de choisir ce que vous voulez pour votre vie sentimentale. Ici on vous dit de laisser une chance à votre relation, hein, de travailler votre couple. C'est un petit peu le même message que adapte-toi à son rythme émotionnel, c'est-à-dire que il s'agit de travailler votre couple de manière à ce que la relation soit fluide. Donc si votre autre n'est pas au même niveau d'émotion, de sentiments que vous, laissez-lui le temps d'y arriver. Si vous n'y êtes pas encore aussi, invitez-le à vous laisser le temps d'y arriver, de manière à ce que les choses soient fluides et de manière à ce que vous puissiez continuer sereinement votre relation. Ici, on vous invite à rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. On l'a vu tout à l'heure. Les vibrations positives, les pensées positives, c'est la fameuse loi d'attraction. Vous attirez ce que vous vibrez. Donc évidemment, on vous invite à vous aimer vous d'abord, à penser positif, à vibrer positif, à ce que vous puissiez attirer ce que vous souhaitez. Et enfin ici on vous dit attention, attention pour certains à bien vous libérer de vos chaînes. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Les chaînes étant quoi? Ça peut être de la dépendance affective, ça peut être le poids de la famille, ça peut être des croyances limitantes. Réfléchissez, attention pour certains d'entre vous, si vous avez ce genre de choses qui traînent dans votre tête, qui traînent dans vos bagages, on vous invite à vous en libérer parce que ça peut du coup freiner vos relations, freiner une rencontre potentielle. Alors je vais essayer d'aller... Ça a coupé quand même. Bon, ça devrait être bon, j'ai fait le tri, j'ai pris le temps de faire le tri. Allez, je voulais quand même terminer avec vous en ne vous laissant pas sans réponse à vos questions. Je vous invite à poser vos questions, enfin une question dans le domaine sentimental et en fonction de votre situation sentimentale, je vais y répondre grâce à l'oracle. Donc nous allons démarrer avec les personnes qui sont mariées ou pacsées. Vous pouvez mettre pause en attendant si vous n'avez pas encore votre question. Et puis, sinon, on y go. Les personnes mariées ou pacsées. Une réponse à leur question, s'il vous plaît. Pour les personnes mariées ou pacsées. Des relations profitables. Donc, on vous invite à faire fonctionner votre réseau. Je ne sais pas si du coup ça pourra répondre du coup à votre question, vous aider, je l'espère. Pour les personnes non mariées, non pacsées qui vivent sous le même toit, les personnes non mariées, non pacsées qui vivent sous le même toit, vous aurez deux réponses, vous pouvez prendre l'une d'elles ou les deux. Communiquez clairement et la situation va s'améliorer. Communiquez clairement et la situation va s'améliorer. Pour les personnes non pacsées, non mariées qui ne vivent pas sous le même toit. Non mariées, non pacsées qui ne vivent pas sous le même toit. Pardon. Pour les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur. Pour les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur. Dans leur cœur, dans leur tête. Ça dépend de vous. Et enfin, les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur. Pour les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur. Pardon. Voilà mes chers amis Sagittaires. Du coup, votre vidéo, elle a été un petit peu difficile à faire pour moi. Mais en tout cas, j'espère que vous aurez eu tous vos messages. Hein. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes ascendants, lunaires, vénusiens, mercuriens pour avoir plus d'autres éléments aussi. Et puis en tout cas, pour ma part, je vous souhaite un excellent mois de mai. Et puis je vous dis à bientôt.